Et faites place au Pandémie Legacy saison 1. Attendez, on va quand même écouter les annonces officielles du gouvernement. Sans ça, c'est pas du jeu. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? La question d'un confinement se pose. Confinement. Mais nous en connaissons l'impact très lourd Oh. pour les Français sur tous les plans. Ce soir, nous considérons, au regard des chiffres des derniers jours, que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter. C'est pourquoi, en complément... Ouais, j'arrête ça. Et voilà, on a encore acheté tout ça pour rien. Bonsoir, bon joueur, bonne joueuse et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Et vous êtes plus de 2750 abonnés, c'est incroyable. Salut Alice. Salut. Comment tu vas? Ça va. Très bien. Et bien écoutez, aujourd'hui vous avez vu cette petite introduction, cette petite vidéo de début dans laquelle s'est glissé un anachronisme ludique lors de l'allocution et un jeu ne devait pas être présent lors de l'allocution. Et donc si vous avez retrouvé le jeu qui n'était pas présent dans cette petite vidéo d'introduction, vous pourrez gagner à ce concours un Visite Royale que je vous présente tout à l'heure. Mais on va mettre ça de côté pour l'instant et on va commencer la vidéo tout de suite avec les nouveautés qui arrivent en masse maintenant. On commence avec Vampire la Mascarade Vendetta de Bruno Feduti et de Charlie Cleveland. Ici vous avez un jeu plutôt dans le principe d'un, on va dire, Shadowhunter quelque part, un jeu aussi assez proche de Résistance dans lequel vous allez avoir des lieux sur lesquels vous allez pouvoir placer des actions secrètes. Sur ces lieux-là, il y aura différentes victimes, ça peut être des humains, ça peut être des vampires aussi, qui vous rapportent souvent des gouttes de sang qui vous servent à activer des petits pouvoirs de cartes. Tout ça dans l'intérêt de récupérer des points d'influence. Celui qui en a le plus à la fin de la partie l'emporte. Voilà, un très bon jeu, comme ça un peu de secret, de jeu comme ça un petit peu de déduction. On va essayer de créer des entourloupes entre les joueurs. Un jeu pour 3 à 6 joueurs, donc d'ambiance, mais pas trop, si vous n'êtes pas trop fan des jeux un petit peu comme ça où on se tape dessus. Voilà, Vampire la Mascarade Vendetta. Petit break pour les retours en stock, on a le fameux Roméo et Juliette qui est revenu en stock, un super jeu aussi avec un jeu coopératif que pour deux, où un joueur jouera Roméo et un autre joueur jouera Juliette. Et ici on va essayer de se déplacer dans les différents lieux avec des chaperons pour faire prospérer l'amour et ne pas faire augmenter la haine, notamment lorsque les Montaigu et les Capulet se retrouvent, et bien la haine augmente, essayer de faire en sorte de ne pas que ça arrive évidemment dans ce jeu de Roméo et Juliette. Retour en stock de celui-ci et également le fameux retour en stock qu'on attendait tous et que vous attendez également. Incroyable, c'est avec un magnifique hop là. Oui, avec du gel. C'est vendu avec. Non. Ah bah merde. Malheureusement non. Mais oui voilà, il est revenu, le Seven Wonders Duel. Et on a également les deux extensions disponibles. Toujours. Qui sont Agora et Panthéon. Voilà. Donc oui, enfin. On le connaît très bien. Et on va un peu plus s'attarder sur les nouveautés, notamment avec un jeu de lettres. Tout petit ici, Gutenberg. Gutenberg, c'est un super jeu de lettres qui va en fait vous demander de faire le mot qui rapporte le plus de points. Vous voyez ici, vous avez des lettres. Donc les cartes lettres sont en vert et vous avez également des voyelles. Et le but étant d'en collecter et à la fin des 5 manches de faire le mot qui rapporte le plus de points. Ici, vous avez les lettres et là, vous avez des points en haut à droite. En fait, à chaque phase, on va avoir différentes parties dans chaque phase de jeu. On va avoir la première phase qui consiste à avoir 5 cartes en main et de les drafter, donc on va se drafter des lettres. On va avoir au centre de la table, vous avez un paquet de lettres qui présentent 2 lettres face visible et une voyelle aussi visible, ainsi que des défis que vous allez pouvoir remplir pendant la partie. On drafte ces cartes-là. Avec les cartes qu'on a en main et les cartes qui sont au centre, on va essayer de constituer des mots. Avec les mots qu'on aura constitués, on va pouvoir justement, parmi toutes les lettres qui ont été visibles, que ce soit au centre de la table commun ou les cartes qui ont été jouées par les autres joueurs, on va pouvoir récupérer 2 cartes pour celui qui aura fait le mot déjà qui rapporte le plus de points. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré ces cartes-là, on les met de côté, on relance une manche, on en fait 5 en tout, et à la 5e manche, toutes les cartes qu'on avait stockées depuis les 4 autres manches, on les utilise en fait, les cartes lettres, pour faire le mot qui rapporte le plus de points. Donc très malin Gutenberg avec un mode solo, on peut jouer de 1 à 4. Hop là. Voilà pour Gutenberg. On va enchaîner, alors là c'est pas un petit jeu, parce que là on enchaîne sur Vampire, l'héritage, encore un jeu dans les Vampires la Mascarade, mais là c'est un peu plus complexe, et je laisse la main à Alice pour Vampire la Mascarade.
Alors, Vampire la Mascarade, ça peut être un Legacy, mais il faut savoir qu'il y a un mode aussi simple dans cette boîte. Donc vous pouvez jouer autant avec des équipes différentes qu'avec la même team pour faire prospérer vos clans de vampires. Voilà, ça se place dans l'univers du jeu de rôle Vampire la Mascarade. Ça commence au Moyen-Âge et vous allez faire évoluer votre lignée pendant 700 ans d'histoire. Voilà, vous allez du coup chacun choisir un clan qui va vachement influer sur votre façon de jouer. Il y a des clans plus ou moins agressifs, etc. Et vous allez recruter des vampires et les associer à vos vampires que vous avez déjà dans votre famille actuelle. Et vous allez donc avoir des enfants au fur et à mesure. Donc ça va faire une sorte d'arborescence. Chaque seigneur ne peut avoir que 3 enfants. Et au fur et à mesure, ça va faire vraiment une grande famille. Le but, ça va être de jouer vos cartes. Ça va être vraiment un jeu de cartes, la base. Et quand vous jouez ces cartes, ça va vous faire avancer en fonction du type de carte que vous jouez. Ça va vous faire avancer sur un des 3 petits plateaux que vous voyez ici. Donc voilà. Là, on a ce plateau-là, on a ce petit plateau-là, et on a celui-ci. Voilà, il y a 3 plateaux. Il y a le plateau des interactions entre les vampires. Il y a le plateau des vampires qui essayent de prendre la main sur la politique du monde. Oui. Et il y a le plateau où vous affrontez en fait votre bête intérieure pour ne pas céder à la bestialité et rester vaguement humain. Oui. Vaguement. Voilà, une partie va se terminer avec des missions aussi qui vont vraiment rythmer votre partie. Et à la fin, on va compter les points qui sont rapportés par type de couleur, par plateau. Et par exemple, je ne sais pas, si vous avez la sorcière qui me semble gagne des points sur le vert, et bien le plateau vert, si vous aviez plein de points dessus, et bien vous en scorez beaucoup grâce à votre sorcière ou à d'autres cartes qui étaient vertes aussi. Ok, et comme c'est un Legacy, on a ce côté où on peut optimiser les cartes au fur et à mesure. Exactement, à chaque fin de partie, vous allez pouvoir améliorer des personnages, sauf que ces personnages vont revenir dans le pool de cartes qui sera choisi, voilà, qu'on pourra choisir. Voilà, certains d'entre eux vont repartir. Vous en garderez, je crois, quelques-uns. 2 ou 3 maxi. Voilà, c'est ça. Mais il y en a d'autres qui vont devoir repartir dans le marché. C'est vraiment assez énervé comme jeu. Hein. Vous faites des sales coups parce que dès le début, vous allez déclarer un ennemi. Voilà, quelqu'un, un des joueurs, c'est votre ennemi. Et vous allez avoir plein de cartes qui influent et qui impactent ces relations. Donc voilà, c'est... Et alors l'avantage aussi, c'est qu'ils ont sorti le reset pack. Et ça, c'est génial parce que vous avez fini votre partie, vous dites « Waouh, c'était génial, on a envie de rejouer ». Ben, vous avez un reset pack. Donc vous achetez cette recharge et du coup, vous pouvez recommencer une partie à 0. Voilà pour Vampire la Mascarade, mais cette fois-ci l'héritage, pas Vendetta. Voilà pour celui-ci. On enchaîne. Alors là, c'est c'est super beau. Alors là, dommage, vous le verrez pas forcément, mais au dos de la boîte, ça se voit très légèrement. Mais j'ai pu voir la boîte ouverte et ce jeu est juste déjà super beau. Il est hyper accessible, mais il a un côté en fait Eurogame. Le principe en fait est très simple. Vous allez avoir un jeu essentiellement de majorité et en fait vous allez essayer de poser sur différents territoires ici qu'on voit en couleur, des petites tentes sur les différents territoires ou alors des totems au centre. L'idée c'est que plus vous avez de jetons de totem et plus vous avez de tentes, plus vous marquez de points. La mécanique elle est assez proche des Aventuriers du Rail si vous voulez, d'ailleurs un jeu un peu dans ce style là mais en plus énervé, type un peu semi-conquête on va dire de territoire. Là vous avez un peu ce même principe, vous avez une rivière de cartes, vous allez pouvoir récupérer des cartes de cette rivière là après avoir joué une des cartes de votre main. Et les cartes que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle des biomes. Et les biomes, en fait, vous indiquent par leur couleur où est-ce que vous pouvez poser des tentes, une ou plusieurs, ou alors justement des totems. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment essayer de conquérir, on va dire, indirectement des territoires en plaçant vos tentes judicieusement et essayer d'être majoritaire sur cela, parce qu'à la fin, on va pouvoir compter plus ou moins en fonction des frontières, parce que chaque frontière est symbolisée par un chiffre et à chaque fois en fait pour chaque chiffre à la fin de la partie vous allez compter les différents points de majorité que vous avez. Donc Iwari en plus d'être super beau il est hyper accessible, il est trop beau et je pense que ça peut plaire aussi pour des joueurs qui cherchent un jeu légèrement plus costaud qu'ils ont parmi les classiques comme les Aventuriers du Rail ou peut-être Catan, voilà, pour représenter un peu ce côté accessibilité d'action de jeu mais richesse de jeu comme Catan. Magnifique. On a un superbe retour en stock si on reste dans les beaux jeux. On va passer sur Parks. Parks qui est un excellent jeu, il est aussi beau que bon. On en a parlé à tort et à travers, on n'en parle pas ici, mais juste pour vous dire que voilà, on l'a enfin, il est revenu. Parks est de nouveau disponible à la boutique. On continue sur les beaux jeux parce qu'il faut continuer sur les beaux jeux. Et mon dieu, Vilénus c'est là, c'est déjà la 3e extension, mais ça ne s'arrête plus. Oh là 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 là. Sa main, Alice, évidemment. Oui, cruellement infect, évidemment que tu me laisses la main. Alors, voici la 3e extension de Vilénus qui est aussi un stand-alone, donc vous pouvez jouer seul. Donc, vous aurez 3 personnages inclus dedans qui sont donc
Cruella d'Enfer, que nous retrouvons avec cette petite figurine. Nous avons Patibulaire, vous vous souvenez, le méchant de Mickey, mais vraiment la première version en noir et blanc. Et nous allons avoir Mergotel de Réponse. Donc chacun, comme d'habitude, c'est un jeu asymétrique. Chaque personnage, chaque vilain a son objectif propre et un peu son type de mécanique. Oui. On reste quand même sur un jeu de cartes. Mergotel va devoir réussir à gagner la confiance de Réponse. Réponse qui va commencer à la tour et qui va à chaque tour se déplacer pour aller voir les lanternes, hein, cette saleté là. On va la repousser en arrière avec des alliés, etc. Et gagner des points de confiance. Cruella, elle veut récupérer 99 dalmatiens minimum. C'est ça. Voilà, elle va avoir très peu d'alliés pour l'aider, hein, là, Horace et Jasper, c'est ça. Fait. Alors je rappelle que c'est pas 99 pions, en fait ce sont des pions qui ont on les a pas pour sortis. chiffre... Ah mince, je sais pas montrer. En fait c'est des petits pions, il y en a 12 je crois, et certains pions ont une valeur de 22 et d'autres pions des valeurs de 11. Voilà, donc quand vous faites la somme, il vous en faut à peu près 6 pour avoir au moins 99. Voilà pour les 101 dalmatiens, donc 99 chiots. Voilà. Évidemment. Et Patibulaire a vraiment le petit détail qui tue. Tout son plateau est en noir et blanc. Voilà. Merci, aide-moi, petit assistant. Le plateau est en noir et blanc et vraiment souci du détail. Même son livret de règles, puisque chaque méchant a son petit livret personnel, est en noir et blanc. Voilà. Toutes ces cartes évidemment sont en noir et blanc. Voilà. Et lui, c'est très particulier. Il va avoir un objectif sur chaque lieu. Voilà, il a 5 objectifs au total, il en enlève un au début de la partie au hasard, il les place chacun au hasard sur un lieu, et il a le droit de les consulter parce qu'ils sont face cachée pour que nous, autres joueurs, nous ne sachions pas ce qu'il veut faire, mais lui il a le droit de les consulter au fur et à mesure de la partie quand il veut. Voilà, il va avoir des objectifs de utiliser tant de pions pouvoir en un seul coup, avoir tant d'objets sur ce lieu-là spécifique, etc., etc. Voilà, donc comme d'habitude, ils arrivent toujours à se renouveler et à proposer des mécaniques très intéressantes qui épousent parfaitement chaque vilain. Voilà, Villainous. Ça c'était Villainous et on enchaîne sur Biz. Je sais pas si ce sera agréable à entendre, mais bref. Biz qui fait partie un peu de la collection des Azul et des Riff, les jeux abstraits en 4 lettres. Oui, par Next Move. Là, Biz, il est très bien édité parce que franchement, le matos, il est vraiment très très beau. Les petites abeilles sont cool. Ça, c'est très minimaliste, mais ça suffit largement pour donner le sel du jeu. Et là, on a ce petit plateau joueur qui est creusé en fait, hein, vous voyez peut-être pas bien, mais l'idée c'est que là le jeu est très très bien édité. On a un jeu de nouveau ici de réalisation d'objectifs qu'on a ici. Au début de la partie on en met 3 faces visibles disponibles pour tous les joueurs et chaque joueur va en recevoir 2 faces cachées qui sont secrets. Ici, le but du jeu, ça va être de collecter du nectar à travers un petit plateau qui est formé par des tuiles et chaque joueur joue une petite abeille qui va pouvoir se déplacer. Et là, l'originalité du jeu, c'est que le déplacement des abeilles est régi par son socle. En fait, vous voyez sur les différents côtés, je tourne pour que vous voyez bien la caméra. Donc on voit que de face ici, l'abeille ne peut pas se déplacer. Mais qu'en fait, elle va, première action, en fait, c'est ce qu'on appelle un plan de vol. Elle va choisir où elle veut se déplacer, mais en fonction de l'orientation qu'elle choisit, elle se déplace du nombre de cases indiquées. Vous avez toujours 2 choix. Soit ici, si je me déplace dans cette direction-là, par exemple, au début de la partie, je peux aller que de 1 ou 5 cases. Ici, c'est 2 à 4. Et en arrière, 2 ou 4, pardon. Et en arrière, c'est 3. Mais je peux jamais aller en avant. Là, l'idée, c'est que je pourrais faire, par exemple, 3. Je sais que derrière, je vais en 3. Donc, je choisis mon plan de vol pour me déplacer à 3. Je pivote. Et je me déplace de 3, je fais 1, 2 et 3. Lorsque j'arrive sur une case, si sur le pourtour de cette case il y a du nectar, je vais le récupérer et le placer sur mon plateau personnel qui est là. Alors évidemment, il y a des chiffres ici, ça correspond au déplacement. Donc quand je vais placer mon nectar, je me suis déplacé de 3. Je n'ai donc que ces 8 emplacements là, hop, qui sont ici. Et je peux déplacer mon nectar où je veux ici, dans cet emplacement-là. Ah, vas-y, montre le petit plateau. Ah oui, il faut que je montre parce que c'est très très beau. Hop, donc quand je prends ça, hop. Mets le nectar. Et je mets le petit nectar ici, je peux le placer où je veux. En sachant que sur le plateau, vous voyez, il y a aussi des gros nectars de fleurs qu'on peut récupérer et qui eux peuvent très bien s'encastrer aussi. L'idée, c'est que quand j'arrive à me placer au centre, non seulement je récupère le gros, mais je récupère aussi un petit. Donc 2 d'un coup. Dès qu'un joueur aura récupéré, je crois, une douzaine de nectars, ça met fin à la partie, et ensuite on compte les points, et les points dépendent notamment de la couleur, de la forme, de l'alignement des différents nectars que vous avez récupérés. C'est un jeu hyper minimaliste, super bien édité, très joli, ça marche super bien en plus à 2, comme à 3, comme à 4.
C'est un bon casse-tête aussi, hein, quand même. Hein. C'est un bon casse-tête. Il faut bien réfléchir à ces déplacements parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a le choix du plan de vol, en fait, le choix de où on va se déplacer, et après on pivote l'abeille dans le sens du déplacement et on se déplace du nombre de cases. Donc à chaque fois, il faut réfléchir. Je rappelle aussi qu'il y a une des petites cases spéciales dont j'ai pas parlé, mais les gouttes d'eau vous permettent de rejouer. Donc là, vous avez double combo en vous disant je me déplace de 5 jusqu'à la goutte d'eau, puis comme je me pivote, maintenant je peux aller jusqu'à 4 cases pour récupérer le nectar et ça. Enfin, excellent, il y a vraiment une très bonne rejouabilité sur un jeu comme ça, très abstrait, mais cette particularité du déplacement d'abeille est vraiment très malin et très bien pensé. C'est beau, hein. Donc oui, Voilà. Bise est disponible. On va enchaîner sur les... Un retour en stock. les retours en stock, pardon. Allez, Mais je vais oui. tout de suite. D'abord le retour en stock de Conems Duo et de Conems Image. Les deux sont revenus en stock en même temps. C'est bon, toute la famille est au complet, là. Toute la famille Conems est là, le classique, le Image, le Duo. Hop, ils sont tous revenus. Ici dans les jeux à deux, donc je parlais tout à l'heure du concours, que je parlais des modalités plutôt à la fin de la vidéo, mais comme d'habitude ce sera en commentaire dans la vidéo hein, par rapport à l'anachronisme. Ici vous avez un jeu du coup Visite Royale, donc un Rainer Knizia, pour ceux qui connaissent par Rainer Knizia, il a fait entre autres Lost Cities et Shoten Toten 2 pour rester dans les jeux à deux. Ici, c'est un jeu aussi, pareil, très abstrait avec un super matériel. En ce moment, on a des jeux qui sont vraiment très très beaux et très bien limités. On est vraiment ça fait gâtés, plaisir, une bonne qualité même sur les cartes. Ici, c'est un peu un jeu de tir à la corde. Alors, vous avez différents pions. Ici, on a un roi. Donc, je laisse Alice le temps de montrer. Ici, nous avons un roi. Ici, nous avons ces deux gardes. C'est ce qu'on va appeler la cour. Ici, vous avez un sorcier. Et là, le petit pion ici en bleu, c'est le fou. Vous allez avoir 8 cartes en main au début de la partie et chacun des joueurs va pouvoir jouer une à plusieurs cartes. Vous ne pouvez jouer plusieurs cartes que si vous jouez le même pion. Et l'idée c'est que les cartes ici vous indiquent différents déplacements. Alors les gardes sont un peu spéciaux, je les mets de côté. Mais ici par exemple vous avez le fou qui peut directement avec le M se replacer au milieu du tapis. Sinon il peut se déplacer de 1 jusqu'à 5 cases, donc dans le sens où vous le souhaitez. Avant de rentrer dans le détail de déplacement, je vais quand même rappeler que le but du jeu ici, ça va être tout simplement d'envoyer le roi dans son château. Donc si vous arrivez à transporter le roi jusqu'au château, c'est gagné. Il y aura évidemment différentes règles de déplacement, parce que le roi, il est toujours obligé d'être dans la cour, et la cour, en fait, elle est comprise entre ces deux gardes. Donc tant que le roi est dans les gardes, il peut se déplacer. Mais il ne pourra jamais sortir en dehors de ses gardes, il doit toujours être bien entouré, entre guillemets. Le fou, entre autres, et le sorcier ont des petites capacités spéciales dans leur déplacement et dans les différents pouvoirs. Parce que au lieu de jouer certaines cartes de déplacement, je peux activer des pouvoirs, que ce soit pour le fou ou pour le sorcier. Il y a un petit pion ici, qui est un petit pion de couronne, qui va avancer une fois que vous aurez joué vos cartes pour déplacer vos pions. Il va avancer d'un certain nombre de cases en fonction du nombre de pions qui sont dans votre duché. Le duché, en fait, c'est ce qui est là, c'est ce qui est juste avant votre château. Et du coup, en fonction du nombre de pions que vous avez, le pion ici, le marqueur de couronne, va avancer. Et si jamais à la fin de la partie, le roi n'a pas décidé dans quel château il souhaitait aller, et celui qui aura le pion, un peu comme un tir à la corde, celui qui aura le pion le plus proche de lui, va remporter la partie. Voilà, donc là on retrouve du Knizia, c'est-à-dire que c'est un jeu hyper minimaliste, mais avec une profondeur et un côté un petit peu une petite saveur d'échec en fait, parce que chaque déplacement est hyper important, et même si vous sentez que le roi est plus proche du château adverse, vous avez toujours moyen de remonter la pente, tant par rapport au pion ici que les cartes que vous allez pouvoir utiliser judicieusement. Voilà pour Visite Royale, qui est gagné évidemment avec le concours que on a expliqué au début et que je vais expliquer un petit peu à la fin. On reste dans les jeux aussi pour 2, mais même voire pour 4. Et on reste surtout dans les jeux abstraits type un peu échec avec Above, une super grosse boîte pour, une fois de plus, un super beau jeu dans un thème de l'Olympe. Oui. Ici, en fait, on a un jeu, alors je vais expliquer essentiellement pour 2, mais pour 4, il n'y aura pas beaucoup de changements. Ici, en fait, c'est un jeu, le but, très simple, vous avez un plateau qui est comme ça un peu en relief, et le but, c'est que l'un des dieux, puisque les dieux n'appartiennent à aucun des joueurs, l'un des dieux, lorsque vous allez pouvoir l'activer, vous allez pouvoir le déplacer, s'il atteint le mont Olympe, tout en haut, il a gagné la partie. Donc ce joueur gagne la partie lorsqu'il envoie un des dieux tout en haut. L'idée c'est que, comment on va faire pour faire avancer les dieux? En les activant, et on les active avec des cartes. Chacun notre tour, en fait, les joueurs vont pouvoir activer un dieu, donc je vais retourner la carte du dieu en question, je vais pouvoir le déplacer d'une case, soit sur le côté de l'arc du cercle sur lequel il est, soit je le fais déplacer en avant, et en plus de ça, j'ai des capacités spéciales. Alors évidemment, je ne vais pas tous les faire, mais globalement, vous verrez que Hades lui permet de créer des portails, que lorsqu'un dieu tombe dessus, il se téléporte directement sur un autre portail qui est déjà présent. Vous avez Arès qui lui va forcément faire la guerre, donc il va placer des jetons qui vont bloquer des cases. Vous avez Déméter qui en fait va permettre de donner des boosts. Lorsqu'un dieu arrive sur un jeton de boost, il ravance d'une nouvelle case.
Donc c'est hyper malin parce qu'en fait là la mécanique de jeu par rapport aux activations de cartes, c'est qu'en fait lorsque vous activez un dieu, le joueur lui aussi va activer un autre dieu et vos dieux ne se réactiveront que lorsque vous les aurez tous activés. Donc c'est malin parce que quand quelqu'un active Déméter par exemple, l'autre joueur sait que je ne pourrai plus l'activer. Et si j'active Arès après, je sais que je ne pourrai pas activer Arès. Donc c'est très malin, il faut jongler entre ce que vous activez, ce que le joueur active, et essayer de temporiser ou d'accélérer l'activation des dieux. C'est très malin au BoV. Si vous aimez un petit peu les jeux type échecs, et on sait en ce moment, on cherche beaucoup de jeux d'échecs, et bien BoV ça va être un très très bon substitut. En parlant des jeux à deux, qu'on n'a pas ici, mais oui, magnifique. Une offre pour la Saint-Valentin, évidemment. Ici, l'offre de la Saint-Valentin, du coup, proposée par proposée par Asmodée, donc ça regroupe beaucoup de jeux de chez Asmodée, essentiellement que des jeux de chez Asmodée. Vous allez avoir la possibilité à partir de samedi, donc à partir de demain, à partir du 6 jusqu'au 21, donc c'est bien à partir de demain. Lorsque vous achetez 2 jeux de cette sélection, donc vous avez T42, vous avez Jaipur, vous avez Encore, vous avez Catan Duel, Mr. Jack Nagaraja excellent, Harry Potter et Abalone. Lorsque vous en achetez 2, le deuxième est à moins 50%. Voilà pour cette offre qui commence à partir de demain, donc samedi 6 jusqu'au 21 février. On continue dans les retours en stock. Oh, lui, après un an d'absence. C'est ça, les poilus. Donc ça, c'est son petit format classique. Donc les poilus, c'est un jeu coopératif qui se passe durant la guerre de 14-18 dans les tranchées. Et on a également le retour en stock de l'édition de luxe avec 2 extensions à l'intérieur, et notamment des figurines. Mais voilà, là on peut dire que c'est la vidéo du vendredi avec édition de fou en fait. C'est vraiment des jeux en ce moment qui reviennent ou qui sortent et qui sont super bien édités et qui donnent déjà envie de par leur matériel et qui sont aussi très très riches et très très bons à jouer. Très très bons jeux coopératifs les poilus. Hop, on va enchaîner sur... Ah, salut Antoine. Actualité jeu de rôle. Salut Alice. Salut. Alors qu'avons-nous cette semaine? Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Serait-ce l'attaque de l'essaim? Encore une magnifique transition vers les nouveautés jeux de rôle. Alors, cette semaine c'est Starfinder. On a la nouvelle campagne de Starfinder qui sort, donc c'est la 2e campagne de Starfinder. L'attaque de l'essaim, 1er volume sur 2. Pourquoi? Eh bien parce que jusqu'ici, hop là, je l'attrape. Nous avions eu une campagne en petits fascicules comme ceci, souple, et désormais c'est du solide. Et donc Starfinder, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Pathfinder dans le futur. Donc Pathfinder, c'est un des concurrents du plus célèbre des jeux de rôle médiéval fantastique. Et Starfinder, c'est dans le futur, donc on va toujours trouver... des orques, des magiciens, des elfes, des druides, mais désormais il y a des vaisseaux spatiaux et des planètes à aller explorer dans toute la galaxie. La classe. Dans l'attaque de l'essaim, il y a cette race-là d'extraterrestres qui s'appelle les Shirren, qui sont plutôt, alors pas forcément machiavéliques, plutôt même gentils en général. Ils ont des cousins terribles qui comptent bien dévorer toute la galaxie. C'est l'essaim. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent avoir du contenu de scénario tout fait, mais pour ceux qui veulent créer leur propre scénario et leur propre campagne, eh bien il y a les Xeno Archives 2 qui viennent de sortir. Donc les Xeno Archives, eh bien c'est ni plus ni moins qu'un bestiaire comme on pourrait le trouver dans d'autres jeux de rôle. Donc on va retrouver tout un tas de créatures, de bestioles plus ou moins sympathiques, en général pas trop sympathiques à aller combattre, mais aussi des races d'aliens jouables pour vos joueurs, donc avec bien leurs qualités, leurs défauts, leur aspect tous plus étranges les uns que les autres. Voilà pour la petite actualité jeu de rôle de la semaine. Et je vous dis à très bientôt. Merci ciao, ciao. Antoine. Oh, coucou. Je suis derrière le comptoir pour vous présenter le prochain jeu de Chétif Édition. What? Mais qu'est-ce que What? Mais c'est un jeu d'ambiance pour 4 à 10 joueurs avec un matériel assez minimaliste au final, et vous allez avoir un jeu qui va se passer en équipe. Vous allez avoir différentes propositions de situations et vous allez avoir au centre de la table ici différents objets, et un joueur dans l'équipe aura sélectionné aléatoirement une proposition faite ici qui est présente dans le plateau, et il va désigner des objets qui sont utiles ou non à la situation pour vous faire deviner justement la situation. Donc là, ne prenez pas exemple sur ce que je vais faire un peu n'importe quoi pour vous montrer, mais dans l'idée, je pourrais dire, voilà, en fonction des propositions, il y en a une que j'essaye de vous faire deviner, et je pense que la cloche, ça me paraît utile dans cette situation. Par contre, ça, vous laissez tomber, les dés, ça vous servira à rien, et ceci, ça pourra vous servir également. Voilà, et c'est un jeu où les joueurs, justement, vont essayer de deviner petit à petit, parce que je vais pas poser les 3 pions d'un coup, je vais en utiliser un, les joueurs essaieront de deviner, puis après j'en pose un deuxième. Évidemment, moins vous utilisez de pions,
plus vous marquez de points. Dès qu'une équipe est arrivée à 10 points, elle l'emporte. Voilà, très minimaliste comme jeu, très efficace. Kif Edition, je rappelle, ils avaient fait le jeu Fou, qui était complètement dingue. Et là, ils reviennent avec un autre jeu qui s'appelle What? Voilà, je vais pas tout le temps l'appeler What, mais c'est Ça, sympa. c'est essentiel, ça. Tout à fait, essentiel ça. Et ça, c'est pas essentiel. Et ça, c'est pas essentiel, malheureusement. Voilà, ça c'était What? Bon, je vais pas tout le temps le faire. On enchaîne, pardon, sur le petit format qu'on avait oublié, l'upgrade de Lewis & Clark. En fait, Lewis & Clark, Qu'est-ce que donc? il y a eu 2 éditions. Si vous avez la première édition, eh bien la seconde édition a un nouveau plateau. Et vous dites, mais mince, moi je suis allé chez mon copain, il avait Lewis & Clark, mais le plateau était différent. Eh bien ça vous sert justement à transformer votre ancienne édition en seconde édition. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, les différents marqueurs, les différents autocollants, les stickers, pour transformer votre ancien Lewis & Clark en nouveau Lewis & Clark. Voilà, ceux qui étaient frustrés, au moins, maintenant. Et oui, maintenant vous avez le nouveau Lewis & Clark. On enchaîne aussi sur des extensions dont on n'avait pas du tout parlé, qui étaient déjà disponibles à la boutique. Oui, j'ai oublié, L'extension pardon. de Near and Far, c'est pas grave, de toute façon il y a tellement de choses qui sortent. Near and Far, du coup, il y avait Above and Below et il y avait la suite qui est en fait un préquel, mais qui est quand même la suite du jeu. Bref, vous avez compris. Pire que Star Wars. Exactement. Donc là c'est une extension pour Near and Far, donc il va rajouter de nouvelles cartes, de nouveaux scénarios, pour des parties encore plus endiablées. Nous avons ici, hop, Oh là là. une extension de Mémoire 44 dont on avait oublié de parler et qui était très Arrête. attendue. Je me sens mal. Donc avec un nom imprononçable qui s'appelle Collingol. Quel King. Bon, bref. Essayez. Insérez prononciation, voilà. Donc c'est une nouvelle extension pour Mémoire 44. On a encore une nouvelle extension Oh là là. pour Dice Hospitals, qui avait déjà, je crois, mais c'était pas une extension, c'était un upgrade de matériel, une sorte de matériel un peu plus deluxe. Mais Oui, qui c'était faisait la un peu- deluxe. Voilà, c'était une version plus deluxe. Là, on a une réelle extension avec plein de nouveaux modules qui sont ici, que je vous laisse un petit peu regarder grâce à la caméra du coup d'Alice, qui est en train de filmer. Voilà, donc là, il y a plein de nouveaux modules. J'ai pas vraiment eu le temps de regarder tout ça, mais je vous laisserai la regarder en tout cas. maternité. Oui, la maternité, ça a l'air chouette Bien. en tout cas. Déjà, Dice Hospital, ils étaient un très bon jeu de dés et de gestion coopératif. Ou compétitif, je sais plus. Oh, un mode solo, c'est pour toi de ça. Oh oui, j'aime bien les modes solo, parce que je n'ai pas d'amis. On enchaîne. Alors là, ce ne sont pas vraiment des jeux dont je vais vous parler, puisqu'en fait, je vais laisser Thomas en parler, mais c'est un petit peu pour vous teaser, parce qu'on aime bien vous teaser. Ah, On a là. reçu ça aujourd'hui, donc c'est pour ça que je ne peux pas en parler, parce que je ne l'ai pas du tout potassé, pour être franc avec vous. Et ici, on va recevoir en fait, donc déjà un jeu et son extension, il s'appelle D-Day Dice, qui est une sorte a priori de wargame, mais je vais pas m'avancer là-dessus parce que je vous dis je l'ai pas du tout potassé, mais on peut voir à travers son matériel qu'il a quand même un look de jeu où on va faire pampan tutu et c'est Et plutôt qu'il y a un des jeu dés. de stratégie, des dés. Voilà. Plutôt un jeu type wargame, en tout cas ça en a l'air dans un univers toujours de guerre mondiale. Donc ça voilà, ça c'est du teasing, hein. Je vais pas trop en parler, je laisserai Thomas le faire. Et pareil pour ce qu'on a reçu aujourd'hui qui est très attendu, Zone A qui donne déjà envie. Alors là aujourd'hui c'est vrai que c'est une vidéo aussi où ça donne vraiment envie rien que de voir les illustrations de jeux. Et là c'est pareil pour Zone A, ça donne déjà envie rien que le matériel, rien que l'univers. Mais ça je laisserai Thomas en parler, c'est un petit teasing, vous n'en verrez pas plus. Mais c'est à la boutique. Tout à C'est fait. bon. Je pense qu'on a fini, je fais un dernier retour pour le concours justement de visite royale. Dans la vidéo, comme je disais, il y a un anachronisme en termes de jeu qui s'est glissé. C'est-à-dire que lors de l'allocution, la famille elle avait déjà un jeu, alors que c'était techniquement pas possible puisque le jeu ne pouvait pas encore être chez eux, vu qu'il n'était pas encore disponible en boutique. Si vous l'avez trouvé, vous le mettez en commentaire. Moi j'étais ravi de vous retrouver une fois de plus sur la vidéo du vendredi. Je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien et à bientôt sur le jeu des cartes Bordeaux. Ah non, les singes nous attaquent. Je vais vous sauver. Piou, piou.